Alain Charmeau, bonjour. Bonjour Vous Eric. êtes sur AMTV. Alors, première petite question, par rapport à la communauté, présentez-vous. Alors Alain Charmeau, Cluny 74 ou 174 comme on dit maintenant, famille d'ingénieurs, originaire du Creusot, une ville proche de Cluny, donc tout naturellement Cluny 74 dans la foulée de la première période scolaire. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous portez le projet, donc des ELF. Les ELF en quelques mots. Alors les ELF, c'est deux choses. C'est un programme de modernisation des ateliers de l'école. Alors on dit atelier quand on est de ma génération, on dit maintenant plateforme technologique, on dit laboratoire, mais c'est la modernisation des moyens à taille industrielle qui sont sur tous nos campus. Ça, c'est la première chose. C'est donc l'école qui a un grand projet de modernisation de nos campus pour y mettre des moyens industriels à l'échelle 1 pour former nos ingénieurs. Mais la deuxième chose du programme ELF, c'est d'arriver à le financer. Et ce financement, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, du programme ELF, c'est un financement qui est mixte entre une partie publique et une partie privée. Et dans la partie privée, bien sûr, on sollicite à la fois des entreprises qui sont des mécènes, qui sont intéressés par le développement de ces plateformes technologiques, et puis on sollicite surtout les alumni, les anciens élèves, les archis de la communauté arts et métiers. Alors ce programme existe finalement depuis peu de temps. Vous en faites un premier bilan pour 2024. Oui, le programme ELF, on en parle depuis 4-5 ans maintenant, mais la partie campagne de levée de fonds a vraiment démarré en octobre 2023, on va dire il y a 18 mois, quand on a fait cette première journée ELF sur tous les campus où on a présenté le programme ou les prémices du programme ELF. Et puis la levée de fonds auprès des alumni comme auprès des entreprises a vraiment démarré en 2024, d'où l'intérêt d'en faire un bilan. Alors justement dans ce bilan, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Alors le bilan chiffré, d'abord on s'était fixé un objectif, un petit peu au doigt mouillé, parce qu'on n'a jamais fait ça dans la communauté des arts et métiers, d'autres écoles le font même depuis une dizaine d'années. Pour nous c'est tout nouveau, on ne savait pas du tout où on mettait les pieds, on s'était fixé un objectif d'1,2 million d'euros collectés auprès des alumni pour l'année 2024. La réalité de la collecte, ça a été un peu plus de 500 000 euros d'encaissement, c'est-à-dire vraiment de trésorerie, de dons qui ont été versés, et puis un peu plus d'1 million d'euros de promesses de dons pour les 5 années qui viennent. Nous avons un certain nombre de camarades, donateurs, avec des montants assez importants, qui ont dit « je répéterai, je renouvellerai mon don les 4 années suivantes, puisque nous sommes sur un programme de 5 ans. » Donc au total, ça nous fait 1,5 million. Donc on est un peu au-dessus de l'objectif d'1,2 million que nous nous étions fixés. Ça, c'est pour la partie chiffre de la collecte de fonds. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir à quoi servent ces fonds. Donc dans les chiffres, il y a aussi en 2024 une trentaine de projets qui ont été financés, qui ont été lancés, qui ont démarré, qui sont engagés. Tous n'ont pas été complètement réalisés en 2024 parce qu'il faut un certain temps pour réaliser des projets qui parfois sont très complexes, très ambitieux. Mais voilà, on a pu financer une trentaine de projets sur les campus des arts et métiers en 2024. Si l'on doit parler un petit peu des projets justement, ils sont vastes, finalement assez ouverts, assez 360. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que les élèves peuvent bénéficier, je veux dire, via ces levées, et puis le désir de l'école aussi? Alors je sais qu'un certain nombre de camarades, effectivement, sont très sensibles à l'aspect pédagogique, à l'aspect vraiment comment les ELF touchent les élèves. Alors il faudrait être un petit peu patient parce que l'ordre, c'est quand même de mettre en place les financements, de bien sûr recevoir des beaux projets qui sont proposés par les enseignants-chercheurs de l'école. Et je les remercie pour proposer des projets qui sont extrêmement intéressants et même parfois très ambitieux. Et puis une fois que ces projets sont mis en place, effectivement, il faut adapter la pédagogie pour avoir des élèves qui utilisent les projets ELF. Donc il faut être assez patient. Tout ça peut prendre 2, 3, 4 ans, mais nous avons déjà en 2024 quelques projets. Alors ça peut aller du numérique, parce que l'idée c'est quand même bien de former nos ingénieurs aux nouvelles technologies, industrie 4.0, 5.0, peu importe, c'est les nouvelles technologies, la robotique, le numérique, la transition énergétique, la transition environnementale, avoir des ingénieurs qui vont être capables de répondre à ces attentes de l'industrie de demain. Donc on a des projets dans le numérique.
Par exemple, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée pour la formation des élèves ou la formation demain des ingénieurs quand ils seront dans l'entreprise ou la formation des collaborateurs de l'entreprise. On peut investir également dans ce qu'on appelle des salles commodales. Une des idées, c'est d'arriver à connecter les différents campus de façon à ce que quand une machine est installée sur un campus, les élèves qui sont sur d'autres campus puissent utiliser cette machine de façon virtuelle grâce à des salles de connexion, de connectivité entre tous les campus. Et puis on a des investissements plus traditionnels, ça peut être des fours, ça peut être des presses, ça peut être les investissements industriels les plus modernes possibles. C'est une révolution copernicienne pour la communauté. Alors, je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est un changement extrêmement profond pour la communauté. C'est compliqué, ça va prendre du temps, il ne faut pas se le cacher. On ne va pas réussir le programme ELF en 6 mois. On est parti pour une trajectoire de 5 ans. Il faut petit à petit que toute la communauté se mobilise, c'est-à-dire tous les archis, tous les anciens élèves se mobilisent pour soutenir ce programme. Mais c'est vraiment une révolution culturelle. Il faut savoir que la SOS, la Société des ingénieurs arts et métiers, n'a jamais financé l'école. Jamais. On soutient les élèves, on apporte des bourses à des élèves. On a bien sûr des entreprises qui, à travers la fondation de l'école, vont financer des projets avec de la recherche, avec de l'innovation industrielle. On n'a jamais vraiment financé des moyens à l'école. Parce que vous êtes modeste, tout à l'heure, on n'a pas trop parlé de votre carrière, mais vous êtes quand même un homme, l'homme d'Ariane, une vision aussi industrielle. L'ELF, très profondément pour un Gazar, c'est son avenir? Oui, c'est l'avenir de tous les Gazars. On peut prendre un peu de hauteur, de 3 minutes. Ça fait 250 ans que les Gazars sont au cœur de toutes les évolutions, toutes les révolutions industrielles françaises. Ça fait quasiment 250 ans que ça dure. Quel est l'enjeu du XXIe siècle? L'enjeu du XXIe siècle, c'est la réindustrialisation de la France. Et moi, je préfère parler de renaissance industrielle de la France. Je trouve que réindustrialiser, c'est refaire ce qu'on a fait avant. Bon, la renaissance industrielle, je pense que c'est un petit peu plus flamboyant et c'est ça qui me passionne, qui m'intéresse. Quelle va être la trace des Gazars au XXIe siècle? Eh bien, ça va être de dire les Gazars, dans le deuxième quartier de ce XXIe siècle, 2025, on y est jusqu'à 2050, auront réussi la renaissance industrielle de la France. C'est ça les ELF. C'est arriver à former des ingénieurs qui, dans les 25 années qui viennent, vont être capables de réindustrialiser la France, de remettre la France au niveau industriel qui était le sien, c'est-à-dire le premier rang en Europe, peut-être pas le premier rang dans le monde, mais au moins le premier rang en Europe. Vous auriez été élève, on vous aurait proposé ça quand vous étiez sur les bancs à Cluny, vous auriez dit quoi? Bah, j'aurais dit, voilà, on a des anciens qui se préoccupent des jeunes, des anciens qui ont réussi une vie professionnelle, puis aussi une vie familiale, une vie sociale intéressante, parce que finalement les ingénieurs sont quand même bien payés, sont quand même plutôt dans les catégories socio-professionnelles élevées en France, il faut le reconnaître. Nous avons cette position-là grâce à ce que l'école nous a appris, avec les enseignants, avec tous les personnels de l'école. Je trouve normal, effectivement, que les anciens redonnent aux nouvelles générations, c'est ce qu'on aime bien dire dans la communauté, c'est ce lien intergénérationnel. Je serais élève, je me dirais, tiens, c'est bien de voir ces anciens qui se préoccupent de mon avenir et qui se préoccupent de faire en sorte que j'ai, comme eux, une carrière réussie, puis une vie familiale, puis une vie sociale qui sera réussie grâce à ce que j'aurais appris à l'école. Dernière petite question, et non des moindres, on fait comment pour vous financer? Alors comment, dans quel sens j'ai envie de vous financer, j'ai une adresse internet, oui, alors tout passe par le site de la Fondation Arts et Métiers, parce que cette fondation nous permet d'avoir une certaine défiscalisation. Pour les camarades qui ont la chance, si je puis dire, de payer l'impôt sur le revenu, il y a une défiscalisation à hauteur de 66% des dons. Mais pour obtenir ça, il faut passer par la Fondation Arts et Métiers. Donc il faut aller sur le site de la Fondation Arts et Métiers, et puis on peut faire un virement, on peut financer par carte bleue, carte bancaire, on peut également faire un chèque et adresser le chèque à la Fondation Arts et Métiers, simplement avec un petit mot en précisant que ce chèque est destiné à financer les ELF. Si vous aviez le mot de la fin, vous diriez quoi des ELF? Les ELF, c'est l'avenir des arts et métiers, c'est l'avenir de la SOS.
de notre association des alumni, parce que ça va dans le cadre du rayonnement qui est lancé par ailleurs avec les journées usines ouvertes dans quelques jours, début avril. Les ELF vont participer à ce rayonnement, donc c'est l'avenir de la sauce, mais c'est aussi l'avenir des Gazards en général, puisqu'on va former les Gazards de demain qui vont devenir les leaders des industries responsables dans le cadre d'une renaissance industrielle française. Un grand merci Alain, et rendez-vous donc l'année prochaine pour faire encore un bilan sur les ELF. Merci pour m'avoir donné l'occasion de parler des ELF. Et puis on a un rendez-vous avec tout le monde le 20 novembre sur tous les campus, la nouvelle journée des ELF. Merci encore.